On y va. Je vous écoute. Alors, c'est dans quel cadre que vous faites cette manifestation artistique? Donc en fait on essaie de redynamiser des espaces publics et donc on a prospecté au niveau de la commune de Woluwe-Saint-Lambert qui nous a redirigé vers la région bruxelloise parce que le tunnel ici appartient vraiment à la région bruxelloise et donc c'est eux qui ont financé le projet avec le cabinet de la ministre de la Mobilité, donc c'est eux qui nous ont appuyé, financé et qui ont payé vraiment tout le matériel. Ah ouais, parce que c'était plutôt un art pas subversif, mais on peut dire marginal, un peu underground. Comment est-ce que vous avez pu vous rentrer en contact comme ça avec les autorités et ils vous ont... C'est beaucoup de boulot, hein. Et donc le truc c'est que dans le collectif on a beaucoup d'artistes, alors certes ils sont tous issus du graffiti et qui utilisent des bombes, mais en général on a des mecs qui ont une qualité de travail quand même assez exceptionnelle et donc qui font vraiment des choses qui n'ont vraiment plus rien à voir avec le graffiti, donc ça nous permet vraiment de proposer des choses un peu différentes de ce que les gens proposent en général. Et notre but c'est vraiment d'essayer de remettre un peu de couleur dans la ville, quoi. Ouais, on peut dire que maintenant il existe une école. Ouais, tout à fait. Alors il n'y a pas vraiment d'école connue et reconnue. C'est un peu, tout le monde est un peu autodidacte. Hein. C'est une démarche très personnelle le graffiti. Donc il y a vraiment un tas d'approches différentes. Mais c'est vrai que on commence à avoir une certaine reconnaissance enfin, et on se bat vraiment pour casser cette image péjorative qu'a le graffiti. Avec le graffiti, on a vraiment une image très péjorative. Les gens sont toujours persuadés qu'il n'y a que du vandal et des dégradations volontaires, alors que il y a toute une partie qui concerne d'activistes vraiment vandales et compagnie. Il y a plein de gens qui s'expriment d'une autre manière, qui font des toiles, qui font des murs, des contrats, des volets, des choses comme ceci, des décorations vraiment pure et dure. Ouais, c'est une technique spécifique de l'art qui utilise alors des bombes spécialement. Ouais, tout à fait, voilà. Donc en fait maintenant c'est le graffiti, le street art maintenant en général, c'est vraiment devenu un mode d'expression si tu veux. Mais ça regroupe plein d'artistes. Ce qui regroupe tous ces artistes, c'est vraiment la manière de travailler et le matériel, parce que tout le monde travaille à la bombe. Mais il y a des mecs vraiment qui font des décors, d'autres qui font du photoréalisme, d'autres c'est de l'abstrait, d'autres c'est des portraits. Il y a des lettrages, vraiment. Ça s'appelle de l'art graffiti, de l'art urbain. C'est l'art urbain, voilà. C'est vraiment de l'art urbain. Alors l'art urbain, ça englobe encore un tas de choses, hein, parce que c'est vraiment l'art urbain de manière générale, c'est tous les gens qui s'expriment dans la rue. Maintenant, c'est vraiment le graffiti et le street art en général qui regroupe vraiment les graffeurs en tout. Et c'est né où ça? C'est né aux États-Unis ou... À la base, le graffiti est né vraiment aux États-Unis. Vraiment, donc on parle vraiment de New York à la base. Ça a été importé vraiment en Europe et le street art c'est vraiment plus généralisé, c'est plus mondial parce que tout le monde a apporté un peu son petit truc. C'est-à-dire que le street art, il y a plein de gens maintenant qui en rue ont trouvé plein de moyens d'expression différents. Donc, il y a des graffeurs, mais il y a des mecs maintenant qui font des stickers, d'autres qui font des pochoirs, d'autres qui font des collages, d'autres qui font des mosaïques. Il y a vraiment plein de moyens d'expression différents maintenant et qui se retrouvent tous sous la bannière de l'art urbain en général, quoi. On peut dire en fait qu'on redonne un peu de couleur à l'urbanisme, quoi. Mais exactement, ouais. On customise un peu des espaces publics. Et remettre un peu, c'est ça, parce que tout est un peu monotone, gris, compagnie. Tout ce qu'on voit vraiment dans le paysage visuel, c'est des grosses publicités qui ne nous plaisent pas spécialement. Et donc, ça permet de voir un peu d'autres choses. Oui, et si on repense à l'art en général dans l'histoire, on s'aperçoit par exemple que dans l'art antique, les statues que l'on voit maintenant, les statues classiques, les sculptures et tout, en réalité à l'époque elles étaient peintes avec des couleurs chatoyantes. Tout à fait. Et même au Moyen-Âge, l'intérieur des églises, tout ça était peint, ces sculptures en bois. Les cavernes à l'époque peignaient déjà sur les murs, s'exprimaient déjà sur les murs avec ce qui se trouvait dans la nature. Donc c'est vraiment le moyen. Je crois que si on remonte vraiment de manière générale, les gens s'expriment sur les murs depuis vraiment. On revient un petit peu à une spontanéité, au désir d'avoir des couleurs dans la vie. Maintenant, je pense que les gens s'approprient plus des espaces publics, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Donc maintenant, on se permet plus de s'imposer en ville et se faire plaisir en ville, qu'avant, plutôt que de travailler chez soi. C'est positif, au moins maintenant ça permet au public, aux communs des mortels de voir au moins ce qui se passe, de suivre certains artistes. Et là vous êtes une organisation en fait. Oui, tout à fait, on a un collectif d'artistes belges qui regroupe principalement donc des Belges forcément, wallons, flamands et bruxellois confondus. On a quelques Français aussi. Donc on a une quinzaine d'artistes avec des styles variés, différents et variés, parce qu'on essaie vraiment de proposer un panel de styles vraiment différents, quoi. Et c'est Propaganza, collectif Propaganza.
Vous allez encore vous... Quelles sont vos prochaines manifestations? Alors le truc c'est que là c'est vraiment notre premier gros projet, donc on espère évidemment en avoir d'autres par la suite. Donc on va travailler cet hiver pour essayer de prospecter au niveau des communes et compagnies pour avoir d'autres autorisations et essayer de trouver d'autres financements pour laisser l'occasion à d'autres artistes éventuellement aussi de s'exprimer, parce que là faut savoir qu'on est 22 à s'exprimer là sur 4 jours. Mais rien qu'à Bruxelles, il y a une centaine d'artistes qui demandent à s'exprimer tous les jours. Donc il nous faudrait beaucoup plus de murs que ça. Donc on va vraiment essayer de se battre pour avoir des espaces plus grands et d'avoir ce genre d'initiative un peu plus régulière, de manière plus régulière, quoi. Ben, je vous souhaite une bonne continuation. Merci. J'espère que vous irez loin. Ouais, c'est cool. Hein, On va essayer. Donc je vous dis au revoir. Merci en tout cas, ouais.